terre, dans des conditions extrêmes d'humidité et de chaleur, des hommes et des femmes sont envoyés à plus de 20 mètres de profondeur. Leur mission, assurer l'entretien des dents du tunnelier et ainsi permettre à cette usine mobile de continuer à creuser jusqu'au percement final. Sur le lot 2 du prolongement nord de la ligne 14 du métro parisien, 87 interventions de ce type ont dû être programmées lors du creusement des 1392 premiers mètres. Elles ont toutes nécessité l'arrêt complet du tunnelier. On appelle ces interventions des plongées hyperbares car elles ont lieu au sein d'une enceinte où la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Chaque plongée a suivi un processus parfaitement maîtrisé et identique en 11 étapes, toutes indispensables pour assurer la sécurité des équipes. Les déblais grignotés par le tunnelier présents dans la chambre d'abattage sont évacués et remplacés par de la boue bentonitique. Objectif, stabiliser l'environnement en assurant une pression constante et combler les pores du terrain. Le pilote substitue ensuite de l'air sous pression à la bentonite afin de garantir le confinement de l'espace dans lequel interviendront les plongeurs. Le pilote et le mécanicien vérifient la pression à l'intérieur de la chambre d'abattage et le bon fonctionnement du système de régulation de la bulle d'air. En cas de défaut, l'intervention est annulée. De son côté, l'équipe d'intervention déroule ses checklists, indispensables à la sécurité de l'opération. Caisson de recompression d'urgence, matériel de secours, matériel pour les opérations, alimentation secourue en air, sas hyperbar, rien ne doit être laissé au hasard. Avant de descendre et rejoindre le tunnelier, l'équipe prend connaissance des conditions de l'opération. Plongeur, Mika, chef de SAS. Début de la compression. Désormais, les plongeurs peuvent être progressivement comprimés jusqu'à atteindre la même pression que dans la chambre d'abattage. Une pression qui peut être jusqu'à 3 fois supérieure à celle en surface. La porte du sas s'ouvre pour laisser les plongeurs pénétrer à l'intérieur de la chambre. Les opérations de maintenance peuvent commencer. Dans ce milieu confiné où seuls 4 plongeurs peuvent évoluer en même temps, les opérations doivent être menées avec une précision sans faille. Lors de la première plongée, l'équipe nettoie la chambre, contrôle l'usure des outils et installe les équipements nécessaires aux interventions suivantes. La température peut dépasser les 40 degrés Celsius avec un taux d'humidité proche de 100%. Les plongées suivantes permettront quant à elles de réaliser les opérations concrètes d'entretien et le remplacement des outils usés. Chaque pièce pesant entre 100 et 200 kg. Une fausse manipulation pourrait mettre en jeu la sécurité de l'ensemble de l'équipe. L'intervention est suivie de l'autre côté de la chambre par le chef de SAS. Il pilote les vannes amenant l'air et s'assure de la sécurité des plongeurs en maintenant avec eux une communication permanente. Il coordonne également les équipes de soutien qui récupèrent les outils usés et fournissent les équipements neufs aux plongeurs. En gros, 35 minutes, en gros, 35 minutes. Une minute. Ok, début de décompression. Une fois la plongée terminée, l'équipe regagne le sas d'accès à la chambre d'abattage pour être décomprimée par paliers successifs. De l'oxygène peut être utilisé pour accélérer la phase de décompression et faciliter la récupération des plongeurs. Avant de reprendre le creusement, le pilote ferme les vannes d'air et réinjecte de la bentonite dans la chambre d'abattage. Le tunnelier est désormais prêt à redémarrer. Après chaque intervention, les hyperbaristes devront limiter leur activité physique et rester à moins d'1 heure du chantier ou d'un hôpital équipé d'un caisson de recompression d'urgence. Ces plongeurs souterrains sont un rouage discret, mais crucial de la percée d'un tunnel. Depuis le commencement du chantier jusqu'à l'ouverture du tunnel au public, ils plongent pour réaliser un travail aussi délicat qu'éprouvant, dans les entrailles de la Terre, là où aucun homme n'est jamais allé avant eux.